Que la paix de Dieu soit ton partage, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion d'avec son Esprit également. Nous sommes là, n'est-ce pas, pour nos moments de prière de minuit. Nous nous retrouvons comme chaque soir, comme chaque nuit, afin d'élever la voix vers le Seigneur et de prier. Pourquoi? Parce que la Bible dit, n'est-ce pas, prier sans cesse, prier sans cesse, prier sans relâchement. Alors nous croyons, je crois, que la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. C'est exactement ce que dit la Bible, n'est-ce pas? Que lorsque l'on prie et lorsque l'on est juste, notre prière a une grande efficacité. Et Paul nous a exactement fait une exhortation dans ce sens, disant que même lorsque vous priez, si vous ne savez pas ce qu'il sied de demander à Dieu dans vos prières, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit lui-même, intercède pour nous auprès de Dieu par ces soupirs inexprimables, par ces soupirs que l'on ne saurait exprimer. Et nous nous retrouvons ce matin à minuit afin de prier. Nous voulons que le Seigneur puisse agir dans nos vies. Et comme nous l'avons dit, nous prions avec le livre de Psaumes. Nous sommes au Psaume chapitre 2. Je vais le lire rapidement, mais avant de continuer, je t'invite à mettre un like sur cette vidéo. Voilà, ça prend juste quelques secondes. Mets un like sur la vidéo. Prends le temps de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. À partager également le lien de la vidéo avec l'un de tes proches. Invite un frère, un ami, invite un membre de ta famille afin de partager et de, n'est-ce pas, participer à ces moments de prière ensemble. Je crois fermement, comme je vous le dis toujours, que Dieu est fidèle et sa parole, lorsqu'elle est annoncée, lorsqu'elle est proclamée, lorsqu'elle est dite, elle ne retourne pas à lui sans effet et Dieu nous fera énormément de bien. Nous lisons ensemble. Psaume chapitre 2. La Bible dit « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui, ceux qui se confient dans le Fils. Parole du Seigneur. Bien aimé, le psaume, il est assez intéressant. Il est assez intéressant parce que David, ici, nous fait ressortir une chose que nous vivons presque tous au quotidien, des attaques, n'est-ce pas, des complots. C'est un psaume qui vise à renverser les complots. Nous allons prier ce soir. Nous allons annuler, nous allons renverser tous les complots, toutes les paroles négatives, les malédictions, toutes les paroles qui ont été annoncées, qui ont été parlées pour nous nuire, pour nous détruire, pour nous retarder. Nous allons annuler tous les complots, quelle que soit la forme du complot. Nous allons prier ce soir et annuler ces choses au nom de Jésus. Le verset 4 dit une chose assez intéressante. Il dit « Celui qui siège dans les cieux rit ». Pendant qu'ils sont en train de comploter contre David, pendant qu'ils complotent contre ta vie, pendant qu'ils complotent contre tes projets, tes études, pendant qu'ils se disent « Bon, on verra bien jusqu'où il ira, on verra bien ». Pendant qu'ils sont en train, n'est-ce pas, de mettre des bâtons dans les roues, de créer des circonstances, des difficultés pour que tu n'arrives pas, pour que tu demeures
dans la maladie, pour que tu demeures, que tu restes dans l'échec, que tu restes dans le manque. L'Éternel regarde du haut des cieux et il rit, il sourit, il regarde et il se moque d'eux. Et il leur parle dans sa colère. Il dit, mais écoutez, c'est moi qui ai oint mon roi. C'est moi qui ai appelé mon enfant. C'est moi qui l'ai béni. C'est Dieu qui t'a béni, c'est Dieu qui t'a choisi, c'est Dieu qui t'a appelé, c'est Dieu qui t'a donné tout ce que tu as. Alors il n'y a aucune raison, aucune possibilité que des complots puissent arracher ce que Dieu t'a donné. Il n'y a pas une possibilité. Dieu parle. Il dit, c'est moi qui ai donné. C'est moi qui ai décidé de bénir. Alors vous pouvez comploter comme vous voulez. Rien ne se passera. Et le verset 8 dit également, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Nous allons prier non seulement pour renverser tous les complots, que ce soit des complots humains, que ce soit des complots mystiques, que ce soit des complots de la sorcellerie, que ce soit des complots spirituels, démoniaques. Nous allons prier et renverser tous les complots. Nous allons confondre nos ennemis. Et nous allons demander à Dieu. Dieu dit, demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Alors, je suis personnellement dans la joie parce que je me rends compte qu'en fait, on a tout en Dieu. Il suffit simplement qu'on puisse demander. Il suffit simplement qu'on puisse demander. Alléluia. Nous voulons prier ce soir. Nous voulons prier ce soir. Alors d'où tu es, je voudrais que tu puisses élever ta voix. Commence à élever ta voix. Dis merci à Dieu pour sa parole. Dis merci à Dieu, celui qui t'a choisi, celui qui t'a oint, celui qui te défend, celui qui t'arrache de tout danger, celui qui te protège, celui qui te garde. Élève ta voix. Dis merci au Seigneur. Élève ta voix. Dis merci. Dis merci à Dieu. Vas-y, dis ta reconnaissance au Seigneur. Dis ta reconnaissance à Dieu. Élève ta voix. Ne reste pas bouche fermée. Il est hors de question que tu puisses rester bouche fermée. Bouche bée. Ouvre ta voix. Ouvre ta bouche. Dis quelque chose à Dieu. Peu importe ce que tu lui dis, même si c'est juste merci Seigneur. Vas-y. Ouvre ta voix. Parle. Dis merci au Seigneur. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Oui, nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin pour ta grâce, infiniment reconnaissants pour ta faveur, infiniment reconnaissants pour tout ce que tu fais, que nous ne voyons pas ce que tu opères dans le monde de l'invisible, que nous ne voyons pas pour toutes tes bontés, pour ta bienveillance, pour le souffle de vie. Seigneur, en réalité dans l'homme, c'est toi, souffle de Dieu vivant. Et nous te sommes reconnaissants infiniment ce matin pour ta grâce, pour ta faveur, pour l'énergie que tu mets dans nos cœurs, pour l'énergie que tu mets dans nos membres. Seigneur, nous venons de lire le psaume chapitre 2 et nous pouvons nous réjouir car nous savons qu'en toi nous avons tout. Nous pouvons nous réjouir car nous savons que c'est toi qui nous défends et c'est toi qui renverses les forteresses qui sont, n'est-ce pas, fomentées contre nous. Tu renverses les complots, tu les annules au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous venons déclarer nul, sans effet, sans avenue, tous les complots, toutes les paroles, toutes les réunions, Seigneur, tous les projets maléfiques de la sorcellerie, les projets démoniaques, les projets sataniques, les projets humains qui visent à nous détruire, à nous faire du mal, nous déclarons ce matin au nom de Jésus-Christ et par le sang de l'Alliance, nous déclarons dans le puissant nom de Jésus nul, sans effet, sans avenue, au nom de Jésus, car nous sommes en Christ et Christ est dans le Père. Nous sommes entre de bonnes mains, nos vies sont entre de bonnes mains, nos études sont entre de bonnes mains, tout ce que nous avons, que nous possédons, sont entre de bonnes mains. Nous ne craignons rien, Seigneur. Tu es notre force, tu es celui qui combat nos ennemis, qui renverse tous les complots au nom de Jésus. Seigneur, nous venons renverser les complots de mort. Là où ils avaient dit que nous mourions par accident, là où ils avaient dit que, Seigneur, nous mourrons, Seigneur, n'est-ce pas, par AVC, par crise cardiaque, peu importe, où ils avaient prévu que la maladie, la gangrène allait, n'est-ce pas, s'emparer de nos os, au nom de Jésus-Christ.
nous annulons ces choses. Que nos ennemis soient confondus au nom de Jésus. Que ce qui nous oppresse soit confondu par la puissance du nom de Jésus. Que ta lumière éclaire, Seigneur, dans les ténèbres, qu'ils soient confondus dans leurs plans, qu'ils soient confondus, Seigneur, au nom de Jésus, dans leurs complots, qu'ils soient confondus dans tout ce qu'ils font contre nos vies, contre nos enfants, contre nos familles, contre notre travail, contre nos maisons, au nom de Jésus-Christ. L'ennemi est confondu. Nos adversaires sont confondus. Au nom de Jésus, Père, tu as dit que le méchant ne subsistera pas. Le méchant, n'est-ce pas, ne subsistera pas au jour du jugement. Nous annonçons le jugement ce matin. Comme l'a dit ton serviteur David, il se lève au milieu de la nuit. Je me lève au milieu de la nuit à cause du jugement de ta justice, à cause des jugements de ta justice. Nous déclarons ce matin, nous déclarons les jugements de ta justice. Le méchant n'existera pas, le méchant ne subsistera pas au jour du jugement. Et nous annonçons le jugement de ta justice au nom de Jésus. Nous annonçons le jugement de ta justice. Nous renversons, annulons, détruisons, brisons tous les complots contre notre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons, Seigneur, que ta lumière éclaire nos familles, ta lumière éclaire tout ce que nous faisons et que tous les complots, peu importe leur origine, sont nuls, sans effet, et que ta lumière éclaire nos vies, nos maisons, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, tu as dit également, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Nous demandons ce matin ta grâce, nous implorons ta grâce, nous demandons ce matin ta faveur, nous demandons ce matin la guérison, nous prions Seigneur pour la stabilité, pour la prospérité à tous égards. Nous prions pour la guérison. Nous prions, Seigneur, pour la visitation divine. Nous prions, Seigneur, pour la visitation financière. Nous prions, Seigneur, pour la visitation émotionnelle. Nous prions, Seigneur, pour toute forme de maladie, qu'elle soit physique, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit mystique, qu'elle soit émotionnelle. Seigneur, nous prions, je prie au nom de Jésus. Toi qui es le Dieu qui nous guérit, Père, je prie par ta puissance et par ton Saint-Esprit, par le ministère de tes anges. Visite-nous, visite chaque personne qui regarde cette vidéo au nom de Jésus. Père, et touche les cœurs, touche les corps, restaure, Seigneur, les pensées, restaure les âmes au nom de Jésus. Père, laisse que ta parole, Seigneur, n'est-ce pas, agisse. Il est écrit que tu envoyas ta parole et ta parole les guérit. Laisse, Seigneur, les guérisons se faire. Laisse des guérisons se faire, Seigneur, ce matin, au nom de Jésus, par la puissance du nom de Jésus et par ta parole, que les guérisons se fassent. Père, touche les corps, là où il y avait, n'est-ce pas, des organes endommagés, touche et restaure par la puissance de ton Esprit Saint, par la puissance de ta parole, par la puissance de ta fidélité et par le puissant nom de Jésus et par le sang de l'Alliance. Visite, touche, restaure, guérit, transforme au nom de Jésus-Christ. Père, nous prions pour la stabilité, pour la prospérité financière, pour la stabilité. Là où ils avaient mis des bâtons dans les roues pour que les entreprises ne fonctionnent pas. Père, nous prions au nom de Jésus et nous demandons, Seigneur, la stabilité, la prospérité, Seigneur, financière, au niveau des entreprises, la prospérité, au nom de Jésus. Que les entreprises avancent, au nom de Jésus. Que le mariage se fasse, au nom de Jésus. Là où ils avaient attaqué le mariage, là où ils avaient attaqué cette relation pour dire qu'elle ne réussira pas. Que le mariage se fasse, au nom de Jésus. Tu es celui qui réécrit les histoires de tes enfants. Et tu réécris nos histoires ce matin. Nous te rendons toute la gloire, notre Père et notre Dieu. Sois béni, Seigneur. Nous avons prié. Ainsi au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Tu peux continuer de prier. Tu peux continuer de prier. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Que le Seigneur te visite. Que tout ce qui a été prévu contre toi. Je veux te dire une chose, n'aie plus peur. N'aie plus peur
Lis le psaume chapitre 2. Lis-le à chaque fois. Lorsque tu sens une inquiétude, lorsque tu sens, n'est-ce pas, une attaque, lorsque tu sens des complots contre toi, ouvre ta Bible. Lis le psaume chapitre 2. On a vu tout à l'heure à 19h ce que la Bible nous disait dans le psaume chapitre 1, n'est-ce pas? Que celui qui médite la parole de Dieu nuit et jour, n'est-ce pas, est heureux et qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Alors lorsque tu rencontres des difficultés, des challenges, lorsque tu as l'impression qu'il y a, n'est-ce pas, des complots contre ta vie, ouvre ta Bible, prends le psaume chapitre 2, lis-le, récite-le, tu verras sans aucun doute comment le Seigneur te sortira de là, car sa parole est esprit et vie. Sa parole, c'est la vérité. Et sa parole est puissante, plus efficace qu'une épée à 2 tranchants. Alléluia. Que Dieu te bénisse. J'ai envie de te dire que Dieu te garde, que Dieu veille sur ta famille, sur tes affaires, sur ton business, sur tous tes véhicules, sur ta maison, que Dieu veille sur ta santé, que Dieu veille sur ton travail, que Dieu veille sur ton mariage, que Dieu veille sur tout ce que tu touches de tes mains, que tout ce que tu fais, que tout ce que tu touches, que tout ce que tu penses puisse porter du fruit au nom de Jésus. Je te bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ, comme il est dit, n'est-ce pas? Nous avons été bénis de toutes formes de bénédictions, alors que ces bénédictions soient manifestées dans ta vie, au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Nous nous retrouvons tout à l'heure pour notre moment de prière de 5 heures. Je te prie simplement de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, de partager le contenu avec l'un de tes contacts également et de mettre un like sur cette vidéo. Si tu as quelque chose à partager avec nous, un commentaire, un amen, n'hésite surtout pas de le mettre en commentaire et que Dieu te bénisse. J'aimerais te dire également, avant de te laisser, que ce soir nous avons lu ce magnifique psaume et j'aimerais te laisser avec cette parole que peu importe les circonstances, peu importe le temps, Dieu qui t'a oint sait exactement où tu es. J'aimerais te dire que peu importe ce qui arrive, aie toujours conscience que le regard de l'Éternel est sur toi. Oui, son regard est sur toi et Dieu te connaît. Il te connaît très bien. Sois béni tout à l'heure à 5 heures. Shalom.